salut les gars, salut les filles et bienvenue dans ma nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un nouveau sujet, un sujet qui est difficile à aborder pour toutes les travestis. Le sujet c'est sortir. Alors pour sortir, il y a quelques règles d'or à respecter et je vais essayer de vous donner quelques conseils sympas pour pouvoir optimiser au mieux vos petites balades en ville, vos petites balades en forêt, enfin je sais pas où vous voulez, mais pour optimiser vos sorties. Alors déjà j'avais fait une super vidéo tout à l'heure, donc j'étais allé à un endroit super sympa au pied d'un fort et tout. Mais bon ben voilà, j'ai eu des problèmes avec le vent et c'était pas cool, donc j'en refais une à la maison. Je sais que le cadre se prête pas trop au sujet des sorties, mais bon tant pis, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est beau hein, j'ai une belle vue chez moi. Alors, la première règle à respecter quand on veut sortir en étant habillé en fille, je vais pas dire déguisé pour pas blesser Astrid, donc quand on veut s'habiller en fille, le truc à respecter c'est d'essayer de s'assumer au maximum. Bon, ce qu'on fait n'est quand même pas banal, voilà, on n'en voit pas partout tous les jours des travestis, à ce que je sache, parce que de toute façon elles restent cachées derrière leur écran d'ordinateur, ce qui est quand même pas rigolo. Et donc, ben, essayez de s'assumer à 100%. Voilà, soyez vous-même, faites ce que vous voulez. Euh, Très sincèrement, c'est rien de grave. Il n'y a personne qui va vous juger ou s'ils le font, vous en foutez. Voilà. Le principal, c'est de vous sentir bien, c'est de s'assumer, c'est d'être conscient qu'on fait quelque chose de peut-être difficile à surmonter, mais il faut le faire parce que ben, sinon, on va rester toute sa vie enfermé voilà, dans sa chambre, derrière son ordi, ce qui est pas le plus excitant. Voilà. Donc assumez-vous et n'ayez pas honte de vous. Donc ben voilà, essayez d'être le plus naturel possible. Donc ça c'est la deuxième règle d'or, essayez d'être naturel. Euh, ben voilà, éviter les tenues un peu trop sexy, éviter les mini-jupes avec les barésies, les cuissardes, ce genre de choses. Bon après chacun ses goûts, mais moi c'est quelque chose que je trouve pas du tout féminin en fait. Voilà, je trouve que c'est plutôt une image fantasmée de la femme de par un homme qu'une vraie image de femme, à mon avis. Bon, après, voilà, comme je vous l'ai dit, vous faites ce que vous voulez, vous portez ce que vous voulez. C'est vrai que chacun ses goûts, mais c'est vrai qu'en sortant sur les talons aiguilles, etc., en plein jour, ben, vous allez vraiment pas passer inaperçu. Déjà, tous les gars vont se tourner vers vous. Déjà, parce qu'ils vont vous trouver sexy, et puis après, ils vont. Voilà, c'est comme ça, peut-être que vous allez vous faire un peu plus repérer. C'est pas forcément agréable d'avoir des regards accusateurs sur soi. Donc essayez d'être le plus naturel possible. On évite les maquillages trop voyants. Voilà, on essaye de ne pas se maquiller comme une voiture volée. On essaye de s'habiller ben, correctement. Je veux dire, un débardeur, un pantalon, des nu-pieds. Voilà, c'est très simple. Voilà, comme dans la vie quotidienne. Mais voilà, on évite tout ce qui est trop fringant, enfin fringant, je sais pas si c'est le terme, mais tout ce qui claque trop, quoi, tout ce qui est trop bling bling, trop m'as-tu vu, trop sexy, trop glamour. Voilà, bon, ça on va réserver peut-être aux sorties de nuit. Troisième règle d'or, c'était quoi la troisième règle d'or? Se sortir un peu plus loin de sa ville. Ah oui, donc oui c'est vrai. Troisième règle d'or, bon ben vous allez éviter ben, de sortir au pied de chez vous. Parce que ben, tout le monde en fait a peur d'être reconnu par son entourage en fait, parce qu'à la limite qu'un parfait inconnu se rende compte que vous êtes un travesti, vous en foutez pas mal quoi. Mais c'est vrai que ben être reconnu par son voisin c'est peut-être pas forcément trop rigolo, bien qu'on peut l'assumer à 100% sans que ça pose de problème. D'ailleurs je lui passe le bonjour, mais peu importe. Voilà, si vous n'aimez pas, si vous n'aimeriez pas être reconnu par votre entourage, ne sortez pas chercher votre baguette à la boulangerie du coin, mais peut-être que le plus simple serait de prendre votre voiture, faire 10 km, traverser le fleuve et voilà, se retrouver de l'autre côté, sur l'autre rive. Donc, ben écoutez, vous évitez vos proches comme vous pouvez, vous mettez une lunette, vous passez incognito. Ah, on ne reconnaît plus là. Et après, vous pouvez vous éclater tranquillement sans vous poser de questions, sans tomber sur tous vos collègues de boulot. Et voilà, donc aussi essayer de choisir des lieux assez sympas et assez bien fréquentés. Donc là, je vous conseille ben, de partir dans des lieux culturels. Par exemple, on peut aller au Pont du Gard, on peut aller au musée, ce genre de choses où les gens seront peut-être pas forcément les plus mal intentionnés. Pas que dans le centre-ville, ça grouille de gens mal intentionnés, mais un peu quand même. Donc évitez quand même
les lieux voilà, un peu borderline, un peu limite. Surtout, ne sortez pas à 3 heures du matin en mini-jupe aussi, parce que là vous faites agresser, c'est certain. Euh, voilà. Donc aussi, essayez de sortir les jours où le temps s'y prête. Parce que voilà, des jours comme aujourd'hui où il y a eu beaucoup de vent, c'était pas facile. Je me suis battu toute la journée avec ma perruque. J'avais oublié ma brosse. Alors c'était vraiment pas sympa. Donc si vous sortez, n'oubliez pas votre brosse. Important, vital même. Parce que bon, après, quand on a des touffes de cheveux horribles, c'est super dur de les récoiffer avec les ongles. Surtout que bon, c'est quand même pas des cheveux naturels, c'est pas super sympa. Et voilà, donc ayez toujours ce petit kit de survie avec vous, lunettes de soleil, brosse à cheveux. C'est assez important à mon avis. Euh, un autre point aussi, avant de partir, assurez-vous bien que votre petite bosse masculine soit bien cachée. Parce que sinon vous allez vous sentir mal à l'aise toute la journée. Donc vérifiez bien que les pattes sur les côtés des cheveux ne soient pas visibles, que votre petite bosse est bien masquée. Parce que bon, dès que vous allez marcher, ça va faire très masculin. Et donc voilà, c'est ce genre de petits détails qui vont faire que vous en fait passiez très bien dans la foule ou pas, tout simplement. Et aussi essayer donc toujours de vous assumer, de ne pas vous cacher à chaque passant que vous allez croiser. Et vous y arriverez, vous verrez, c'est pas si dur que ça. Si moi j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Rebonjour, alors désolé de cette petite interruption, comme il y a le TGV qui est passé derrière, je vous ai fait une petite pause, donc une petite page de publicité. Alors, avant de nous quitter, je voulais aborder un dernier point qui est en fait un point essentiel et crucial, c'est essayer de mettre des choses dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Parce que vous allez marcher toute la journée, vous allez transpirer, vous allez avoir mal aux pieds, vous allez avoir mal au dos. Euh, essayez de ne pas mettre des talons aiguilles de 15 cm. Ou alors si vous en prenez des rechanges, je sais pas, en prenez avec vous vos Birkenstock parce que sinon ça va être compliqué de tenir la journée comme ça. Euh, voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les sorties. Assumez-vous, soyez naturel, soyez joli, mais pas forcément trop sexy. Parce que voilà, dans la foule ça passera mal. Et puis essayez de sortir dans des endroits pas forcément trop peuplés. Et puis petit à petit, à vous les bains de foule, ce qui sera beaucoup plus drôle, beaucoup plus excitant et qui sera quelque chose de, voilà, une étape dans votre vie de travesti. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end et puis j'espère à la semaine prochaine ou à très bientôt en tout cas. Bisous, bonne soirée, ciao ciao.